Silence. OK, on tourne. Il était une fois, par une belle journée ensoleillée, dans une belle forêt pleine d'arbres, des petits oiseaux qui chantonnaient. Tout près de la forêt, il y avait une maman cochon qui habitait avec ses 3 petits cochons. Un jour, elle dit à ses petits cochons, Les petits cochons, vous êtes rendus grands, vous devriez aller dans votre propre maison à vous tout seul. et maman cochon retournait dans sa maison pendant que ses 3 petits cochons s'en allaient dans la forêt. Le premier petit cochon, qui était un petit peu plus paresseux que les autres, n'aimait pas beaucoup travailler. Alors, en chemin, elle rencontra un marchand de paille et lui demanda S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir la paille? Et le marchand de paille lui donna de la paille parce que c'était très rapide de construire sa maison. Le deuxième petit cochon, lui aussi se promenait dans la forêt et alla trouver un marchand de bois. Et ne pas avoir un peu de bois, s'il vous plaît. Et le marchand de bois lui donna du bois. Le deuxième petit cochon, il était un petit peu moins paresseux. Il prit un peu plus de temps pour fabriquer sa maison. Mais dans la fin d'après-midi, il put aller jouer dans la forêt. Le troisième petit cochon, lui, se promenait dans la forêt et trouva un marchand de... Et le marchand de briques lui donna de la brique pour construire une maison très, très solide et à l'abri de tout. Alors, le petit cochon prit toute la journée pour construire sa maison. Mais à la fin de la journée, il était trop fatigué pour aller jouer. Alors, il décidait de rester dans sa maison, bien assis, dans sa chaise berçante. Il décidait d'allumer un beau feu avec un gros chaudron, avec de l'eau bouillante pour se faire un bon bouillon. Pendant ce temps, ce que les petits cochons ne savaient pas, il y avait un méchant loup, un grand méchant loup, qui se promenait dans la forêt et qui se demandait quel petit cochon devais-je manger en premier. Alors, il se promenait et allait voir, mes amis, les petits cochons à la maison de père et leur demandait. Est-ce que je peux rentrer? Non. Non, parle pas de mon menton. Non, je suis pas, mais donc ça va grave. Et la maison de père s'envola et le petit cochon se sauva chez son frère, la maison de bois, et les loups coururent après pour les attraper pour les manger. Non, on parle pas de mon menton. Non, je suis pas, ça va grave. Alors, les 2 petits cochons se sauvèrent chez leur frère en espérant que la maison des briques serait beaucoup plus solide que leur maison à eux. Et le loup arriva. Non, on parle pas de mon menton. Et le loup souffla, mais la maison de briques ne s'envola pas. Alors le loup s'est découragé, il alla chez lui et alla chercher une échelle. Il retourna à la maison et il refrappa à la porte. Alors le loup décida de mettre l'échelle sur le côté, grimper dans la cheminée. Et qu'est-ce qui arriva? Et le loup s'en allait dans la forêt et ne plus jamais entendu parler de lui. Alors tout le monde ensemble.
Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y passe, car si le loup y serait, il nous mangerait. Mais comme le loup n'y est pas, il nous mangera pas. Bravo les amis! Bravo! Bravo les amis, c'est cute! C'était trop cute! Le personnage du premier du cochon, notre amie Aurélie, suivi de notre ami de la maison, le petit cochon numéro 2, Julien, et le petit cochon numéro 3, notre ami Simone. Et dans le rôle de Maman Cochon, on avait notre amie Maïka qui prenait bien soin de ses trois petits cochons. Et l'histoire se passait dans une forêt enchantée où il y avait plein de beaux arbres. Et il y avait aussi un joli soleil qui ensoleillait la forêt et des petits oiseaux qui chantaient merveilleusement au son de la musique. Et leur nom était? Étaient Zoé la forêt, Zacharie le soleil et Raphaël le petit oiseau. Okay. Notre ami Benjamin qui a construit sa propre maison de paille, Tristan qui a fait la maison de bois et Sally Rose la maison de briques. Marie-Maxime, heureusement qu'elle était là pour donner de la paille au premier petit cochon, ainsi que Alex qui a donné du bois à notre ami de maison de bois et Zacharie qui avait Samuel qui a apporté de la brique pour offrir aux amis faire des belles maisons. Et dans l'histoire des trois petits cochons, il ne faut pas oublier notre loup qui a été fait par notre personnage Méléric. Méléric, bouge les bras. Bouge les bras. Mais heureusement, il n'a pas réussi à manger aucun de nos petits cochons, grâce aux petits cochons qui avaient une belle maison de briques, toute solide. Histoire au Far West. L'ours providentiel. La nuit est tombée. Dans la clairière, le feu crépite. Soudain, les fourrés glissent. Les 4 hommes se lèvent d'un seul bond. Le fusil à la main. Un animal rôde. Un grognement se fait entendre. Les chevaux s'agitent. Oh! Et le bruit, et puis plus rien. Les hommes restent sur le qui-vive encore quelques minutes, puis, rassurés par le silence des sous-bois, ils se rassoient. « Je crois que c'est un ours », annonce l'Indien. Un long silence. Les 3 autres hommes acquiescent en silence. « T'as bien raison. Peut-être que c'est un ours. » Le cow-boy. Assis au coin du feu, le vieux cow-boy chante l'histoire du Far West sur un air d'harmonica. Il chante la chasse au bison dans les grandes plaines. Il chante les nuits à cheval, à surveiller les troupeaux. Il chante. Il chante. Il chante les Apaches croisés au détour d'une rivière, assis au coin du feu. Le vieux cow-boy chante l'histoire d'une vie qu'il n'a pas vécue. Un long silence. Bill le cow-boy s'approche tout près du feu et, alors qu'il recherchait 3 veaux épeurés, je me suis grivé nez à nez avec un immense ours. Affolé, mon cheval s'est levé et s'est engagé sur un sentier étroit à flanc de montagne, poursuivi par l'ours. Oh, je me suis cramponné à ma selle et c'est alors que j'ai débouché dans une petite vallée où passaient tranquillement
des chevaux que je cherchais vainement. Mais quand je me suis retourné vers mon cheval, ben, tout le poursuivant avait fini par disparaître. Le chercheur d'or. Le chercheur d'or. Le chercheur d'or creuse, lave, pioche inlassablement dans la rivière ou la mine. Il cherche désespérément. Poussière ou bien pépite, il n'est pas difficile. Le chercheur d'or ne cherche que de l'or. Le chercheur d'or rêve, songe invariablement. Ses rêves, ses songes sont pavés d'or. Autour d'Archie, le chercheur d'or, de prendre la parole. Alors que j'étais occupée à remuer une butte au milieu de la rivière, eh bien, j'ai entendu un bruit derrière moi. Quand je me suis retournée, il se tenait là, sur la berge, dressé sur ses pattes. C'était qui? J'ai reculé d'un bond. C'était l'ours. J'ai bien failli me noyer. Quand je me suis relevée, ben, il avait disparu. Le trappeur. Il piège, il tue, dans la neige, dans le froid. Le trappeur en solitaire sillonne la montagne, raquette aux pieds, fusil en bandoulière. Il traque la petite bête pendant tout l'hiver pour ces dames de la ville, pour ces messieurs de la société. Tuc, manchon, pelisse, castor, ermite, marteloux, de la fourrure. Il demande de la fourrure. Le trappeur procure. Des trois autres hommes acquiescèrent en silence d'un air entendu. Jérémia le trappeur enlève alors sa pipe de sa bouche et raconte. J'ai croisé le chemin d'un ours dans la montagne alors que j'étais parti relever mes pièges, surpris par une terrible tempête de neige. Je voulais désespérément le rejoindre, mon camp, lorsque devant moi, un ours est apparu. Ouh! Ne sachant que faire, j'ai décidé de ne pas bouger. Mais, pas à pas, l'ours se rapprochait de moi, de sa démarche toute bizarre. Aussi, j'ai été obligé de reculer, me retrouvant sur la paroi de la montagne, quand soudain celle-ci s'est dérobée dans mon dos et je suis tombé, les quatre fers en l'air, dans une petite grotte. Le temps que je me relève, l'ours était reparti. Je suis resté 2 jours entiers dans la grotte à attendre que la tempête s'apaise. L'Indien. Accru sur son cheval, l'Indien se pavane. Avec sa tunique de perles, ses mocassins en peau et son arc en bandoulière. Mais il a oublié son tamawak à la rivière. Sa plume d'aigle dans son tipi et tout ce qu'il devait faire. L'Indien est tête en l'air quand il rêve toute la journée à la squaw aux longues tresses qu'il a rencontrée au parois. Oh, je crois qu'il est amoureux. Alors, l'Indien se lève et dit: vous me connaissez sous le nom de Joseph l'Indien, mais mon vrai nom est un Yoko. Je suis un Mohawk et mon nom veut dire marche comme un ours. C'est là mon esprit que m'ont donné quand je suis né. L'ours est mon animal totem
et Joseph se rassoit. Autour du feu, chacun reste silencieux après ces récits étranges. Bill, le cow-boy, Archie, le chercheur d'or, et Jérémia, le trappeur, se demandent si finalement ce n'est pas le même ours qu'ils ont rencontré au cours de cette année. Seul Joseph ne se pose pas la question, car Joseph sait. Fin. Bravo, bravo. Alors, dans ce paradis du Far West, nous avions les acteurs. Madame la maîtresse, pouvez-vous nous nommer les acteurs? Alors, l'indienne Mélina, le chef du travail Ovilie, un veau Aurélie, un indien et le cowboy Eliane, un trappeur Danaï, un chercheur d'or Charles, un cheval de l'Indien Ménane, Madame la société qui récupérait les fourrures du trappeur Rosemary, notre cow-boy Hector, Bison et acteur du trappeur Mathéo, mon indien sage Delphine et mon indien interprète Eliane, mon ours qui a fait un grognement Samir, un autre veau Mia, Alexis qui était pour le chercheur d'or, et c'est tout. Puis, juste un instant, bravo. Bravo, bravo, bravo. C'est beau, on peut... Ah, vous êtes très, très beau. Merci. Par un matin froid et piquant, il y avait fort longtemps une chef iroquois du nom de Whisky sortit de sa hutte. Il se rendit au point de rencontre des chasseurs non loin de là. Lui et ses trois frères se préparèrent pour une journée de chasse. Avant de partir, Whisky retira son toit de l'érable dans le bois qu'il l'avait planté la veille au soir. Le tomahawk avait fait une profonde entaille dans l'arbre, mais Whisky n'y fit pas attention. Dans le bois, les quatre chasseurs y aperçurent quelques beaux panaches. Pendant ce temps, un récipient en écorce de bouleau laissé au pied de l'arbre récolta la sève goutte à goutte. La sève remplaça à de l'eau emplit rapidement le récipient. Le lendemain, Niahara tourna et Sora, les enfants de Whisky, allèrent jouer dehors. Leur mère interpella. Les enfants, allez me chercher de l'eau, j'en ai besoin pour la cuisson de mon bouilli. Pensant que la sève incolorée était de l'eau, Niamah, la plus vieille des trois, apporta la récipient remplie à sa mère. Cette dernière en servit pour faire un ragoût de gibier pour toute la famille. Le soir venu au souper, Sora, qui n'avait alors que 4 ans, se régala à son souper, qui habituellement était très difficile, qui sourit à sa femme et dit « ce ragoût est délicieux, il y a un goût sucré. » N'y comprenant rien, la femme trempa son doigt dans le ragoût qui avait mijoté toute l'après-midi. Whisky avait raison, le ragoût était sucré. On venait de découvrir le sirop d'érable. Le soir venu, la tribu se réunit autour d'un grand feu de joie pour pratiquer leur rituel de danse. En
en chantant leur chanson. Wabikana. Il faut que tu me présentes. Présentez-moi vos acteurs. Allez, allez, ça. Je présente Jaya Latreille Dans le rôle. dans le rôle du frère. Mélina. Benjamin Olivier dans le rôle du frère aussi. Thomas, le rôle du frère. Ludovic, le grand chef Wakis. Wakis. Alison Paquette dans le rôle de la femme du grand chef. Catherine dans le rôle de la fille du grand chef. Mathéo Deslauriers dans le rôle du fils du grand chef. Camille Constantino dans le rôle de la fille du grand chef. Et dans ses mots du bébé. On fait une deuxième. Frédéric Sénéchal dans le rôle d'un panache orignal. Solène Paquette dans le rôle d'un panache. Et Chloé Maud Parenté dans le rôle de l'arbre. Et la metteur en scène, Caroline Meilleur et Véronique Papineau. À un matin froid et piquant, il y a fort longtemps, un chef iroquois du nom de Waksis sortit de sa hutte et alla rejoindre Anaki et Athénie. Puisqu'il devait aller à la chasse, il retira son tomahawk de l'érable dans lequel il avait planté la veille au soir. Le tomahawk avait fait une profonde entaille dans l'arbre, mais Waksis n'y fit pas attention. Il partit chasser avec ses amis. Un récipient en écorce de bouleau était posé au pied de l'érable. Goutte à goutte, la sève qui ressemblait à de l'eau s'écoula de l'entaille faite dans le tronc de l'érable et remplit le récipient. Le lendemain, Waksis, Anaki et Atreyu repartirent chasser. Était plein. Pensant que la sève incolore était de l'eau, elle s'en servit pour faire un ragoût de gibier. Le soir venu, au souper, Waksis sourit et dit à sa femme: « Ce ragoût est délicieux. Il a un goût sucré. » N'y comprenant rien, la femme trempa son doigt dans le ragoût qui avait mijoté tout l'après-midi. Waksis avait raison. Le ragoût était sucré. On venait de découvrir le sirop d'érable. C'est à ce moment que le Wendigo sortit de la forêt. Il avait senti la merveilleuse odeur du sirop d'érable. Comme il voulait s'emparer du chaudron, il menaça Waksis de ses griffes. Waksis et ses deux amis essayèrent de se défendre du Wendigo. Celui-ci s'enfuya dans la forêt avec le chaudron. Waksis, Anaki et Atreyu tirèrent chacun une flèche.
Le Wendigo ayant peur laissa tomber le chaudron par terre et s'enfuya. Ce soir-là, Waxis, Anaki, Atreyu et leurs enfants firent un grand banquet. Dans le rôle de la metteuse en scène, Jacinthe Renaud. Dans les rôles de La femme de Waxis, Daphné Fournel. Un enfant, Maxime Constantino. Avec un autre enfant, Brian Desnoyers. Et une petite fille, Marie-Lou Bisson. On avait un chasseur, Samuel Giguère. On avait Waxis et le chef, Aidan Soucy. Dans le rôle de l'arbre majestueux, on avait Mathis Ducharme. Dans le rôle de mon soleil et ma belle lune, Ludovic Lachaine. Dans le rôle d'un autre chasseur, on avait Brandon Leduc. Dans le rôle de mon Wendigo, on avait Nathan Puchet. Et dans le rôle de l'Orignal, on avait Antoine Super.